J'inspire et je souffle. Et ça c'est super, souffle-moi. Quand les familles arrivent sur le dispositif aide inclusion, elles arrivent pour travailler un ou plusieurs objectifs, en tout cas, qu'elles visent et qu'elles nomment. C'est-à-dire qu'elles veulent parfois travailler l'inclusion en club de sport ou le maintien en crèche ou travailler autour de la communication, etc. Ce sont elles, sur le principe de l'autodétermination, ce sont elles qui, du coup, nous donnent le top départ et un petit peu l'orientation de l'accompagnement. Et nous, on vient vraiment se greffer. En fonction de ses besoins, on va y adosser des prestations. Ça peut être du soin infirmier ou de l'accompagnement de l'habituation aux soins. Ça peut être de l'accompagnement éducatif, du soutien à la scolarité avec une intervention dans l'école. Donc ça peut être des temps ici, à l'extérieur, du temps éducatif, des outils visuels, des outils numériques avec la mise en place d'une communication alternative augmentée, etc., etc. Ça dépend du jeune. Enzio a un accompagnement une fois par semaine. Il a réussi à développer la communication grâce à un logiciel qui a été mis en place avec l'association, où il arrive à faire ses demandes. Et grâce à ce logiciel, Enzio a beaucoup moins de frustration qu'avant, peut s'exprimer, même s'il n'a pas la parole. Ça a changé, oui, du tout au tout, parce que du coup, Enzio arrive à se faire comprendre n'importe où. Au niveau du temps de concentration qui a augmenté à 45 minutes, avant, on n'était à même pas 5 minutes, où il pouvait travailler, donc ce qui nous a énormément aidé pour la scolarisation. Grâce à ça, Enzio peut travailler avec une AESH. Avant, ce n'était pas possible.